À Versailles, chaque mois de juin rime avec théâtre et musique. À l'occasion du mois Molière, plus de 100 000 spectateurs sont attendus encore cette année dans l'ancienne capitale royale pour les 350 représentations. Avec nous pour en parler, le créateur de l'événement. Bonsoir François de Mazières. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député-maire de Versailles, près de Paris. Je signale tout de suite, comme ça c'est fait, vous n'êtes pas candidat aux législatives qui se tiendront ce dimanche en France. Et vous êtes le co-auteur, c'est très intéressant, on en parlera, d'un livre qui a pour titre Le Grand Gâchis culturel, un livre d'entretien en collaboration avec Olivier Lenner. C'est aux éditions Albin Michel. Avec nous également ce soir Stéphanie Tesson, merci d'être avec nous également. Merci. Vous êtes metteur en scène, vous allez notamment nous parler d'Amphitryon de Molière qui vient d'être montré au public pour la première fois dans la grande écurie du roi. C'est donc toujours à Versailles. François de Mazières, on commence avec vous. 22e édition donc, du mois Molière dans votre ville. C'est du 1er au 30 juin. L'événement a donc commencé. Ça donne d'ailleurs quelque part le coup d'envoi des festivals de l'été en France. Quelle est la vocation de ce mois Molière ? Comme tout festival, c'est de donner envie et le goût de la culture. C'est un festival très éclectique, on a du théâtre, on a de la musique, on a un peu de danse aussi. C'est un festival, comme vous le rappeliez, c'est sa 22e édition, donc maintenant il est vraiment ancré dans l'histoire de cette ville. Et il y a 60 lieux de représentation, et ça vous dit tout de suite qu'au fond, sa vocation, c'est de donner accès à la culture à tout le monde, dans tous les quartiers. Et puis, c'est aussi un festival qui est très axé sur la promotion des nouveaux talents. De jeunes talents sera un peu facile à dire parce qu'il y a parfois de nouveaux talents qui ne sont pas vraiment jeunes. Mais par contre, c'est cette volonté, si vous voulez, de mettre en avant notamment des troupes qui ont cette énergie, des jeunes qui se lancent dans la création. Alors justement, outre Amphitryon, est-ce que vous pouvez nous donner un avant-goût de la programmation ? On ne peut pas tout citer, bien entendu, des centaines de spectacles. Dites-nous toutefois quels sont les temps forts de l'événement. Il y a un lieu très spécifique dans le mois Molière qui est la Grande Écurie. La Grande Écurie, ça, évidemment, dans le domaine du château de Versailles, c'est magnifique, c'est juste en face du château. Ça a été construit en 2 ans par Mansart, c'est une architecture inspirée et c'est un lieu extraordinaire pour faire du spectacle. Donc on a un gradin de 600 places et là il y a pratiquement tous les soirs des spectacles. Alors on va parler de celui d'Amphitryon qui vient de se dérouler, qui a été une création. Là aussi ce qui était passionnant pour nous, c'est que Stéphanie Tesson, qui est une habituée du mois Molière, qui adore un lieu qui est le Potager du Roi, qui est un autre lieu magique du festival, Stéphanie cette année a monté donc dans les grandes écuries un Amphitryon et c'est une pièce rarement mise en scène. Et ça a été une belle réussite. Justement, une œuvre rarement mise en scène, plutôt méconnue d'ailleurs, disons-le, de Molière. Pourquoi ce choix ? Qu'est-ce qui vous a attiré vers cette pièce, vous, metteur en scène ? Sans doute sa dimension spirituelle d'abord. C'est la première fois que Molière invite les dieux dans une de ses pièces. Bon, il y a à l'exception de Psyché et puis de cette figure étrange du commandeur dans Don Juan, qui laisse présager qu'il a quelques petits comptes à régler avec l'au-delà. Mais dans Amphitryon, cette inspiration très mythologique finalement, puisque c'est Jupiter et Mercure qui s'invitent chez les hommes, dénote pour moi une volonté, un désir chez lui de se frotter à la foi, à l'au-delà, et de quitter un peu son humanisme un peu réaliste pour aller voir au-delà des nuages, ce qui se passe. Et on a pourtant dit que Molière, en écrivant Amphitryon, avait voulu peindre les amours de Louis XIV et de Madame de Montespan, œuvre, on l'a dit, plutôt méconnue. Alors il y a un mot français qui est entré dans le langage courant grâce à cette pièce, ou plutôt grâce à un de ses personnages. Le mot Amphitryon. Et sosie aussi. Et le mot sosie, les deux mots sont venus de cette pièce, dit-on. L'Amphitryon, l'hôte généreux qui vous invite à dîner chez lui, et puis le sosie, en effet, qui est de passer dans le vocabulaire des On utilise plus sosie qu'Amphitryon, disons-le aujourd'hui. Oui, on peut dire ça, c'est vrai. C'est vrai. Quel a été l'accueil d'ailleurs ? La pièce a été montrée donc en fin de semaine déjà. Elle vient de s'achever, c'était le week-end d'ouverture du mois Molière. François de Mazières nous a fait cet honneur d'ouvrir le mois. Et puis, du coup, on part au Festival d'Angers maintenant, le 17 juin. Et on espère qu'il y aura un long avenir à cette pièce. Alors un parcours théâtral, musical aussi, à la rencontre de Molière, mais aussi La Fontaine et bien d'autres. On précise par exemple qu'il y aura aussi une compagnie du Burkina Faso qui sera là. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots d'ailleurs Alors vous savez, moi, comme je vous le disais, c'est un festival où il y a une très grande diversité dans la programmation.
C'est une compagnie que j'ai vue, c'est un spectacle pour le coup qui n'est pas une création du festival, que j'ai vu à Avignon l'année dernière, et j'ai trouvé que c'était une jolie façon aussi de présenter Molière. Il y a beaucoup de spectacles, comme je vous disais, qui reposent sur des troupes, l'énergie de la troupe. C'est pour moi vraiment essentiel de mettre en évidence ce qui a été l'itinéraire de Molière. Molière, c'est un chef de troupe. C'est évidemment un formidable auteur, mais avant tout, il a créé cet esprit collectif et c'est ça qu'on met en avant dans nos festivals. Je ne cherche pas les stars. Les stars, d'abord, ça coûte très cher. Par contre, je cherche les futurs stars, de les mettre en piste. Voilà. Et pour l'instant, on a assez bien réussi au cours des dernières années. On pourra voir aussi l'adaptation du 4e mur de Sorge Chalandon, notamment. La plupart des spectacles sont gratuits. Si je peux citer un pourcentage, c'est 60%. Ça permet d'avoir un accès à un large public, justement. Ça nous amène à votre propos sur la culture. Vous parlez aujourd'hui de grands gâchis culturels. Dans votre livre, il y a une phrase qui retient particulièrement l'attention. Vous écrivez notamment que sans une véritable politique culturelle, en fait, et sans un nouveau souffle, eh bien, on ne pourra pas lutter contre des fléaux qui menacent aujourd'hui notre société, la violence, y compris le terrorisme. Est-ce que vous pouvez développer votre propos? Je pense que la culture, c'est vraiment la capacité à comprendre l'autre, ou du moins c'est une forme d'exigence personnelle à comprendre l'autre. Et dans notre société où il y a de plus en plus ces phénomènes d'incompréhension, de rejet rapide, sans réflexion, la culture amène à se poser la question en disant mais pourquoi je suis différent et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans la différence de l'autre. Et c'est véritablement ça l'intérêt d'une politique culturelle dans un monde aussi divisé, aussi tendu que le nôtre. Et puis il y a aussi le plaisir de se construire soi-même. Stéphanie Tesson, François de Mazières défend notamment le statut des intermittents du spectacle. On sait que ça a fait débat ces dernières années. C'est un statut qui a été remis en cause. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que, sans parler peut-être comme le député maire de Versailles de grands gâchis culturels, est-ce que vous, en tant que metteur en scène, vous partagez ces inquiétudes? Sur la position des intermittents, je trouve que c'est vrai que c'est fondateur pour notre métier, ce statut, et qui est un statut privilégié et propre à la France, à condition qu'il soit bien cadré et qu'on n'en abuse pas. On sait très bien qu'une compagnie ne peut pas fonctionner aujourd'hui, une compagnie privée qui n'a pas de subvention ne peut absolument pas fonctionner autrement que sur un système d'autoproduction. C'est-à-dire que les spectacles qui sont produits sont amenés à se diffuser à travers le pays. C'est très passionnant, mais on devient un peu auto-entrepreneur de sa petite structure. Et s'il n'y a pas finalement une compensation apportée par l'État en termes d'allocation chômage pendant tout le temps qui est nécessaire au montage d'un spectacle, et qui est un temps long parfois, mais nécessaire à la maturation de ce spectacle, on se retrouve impuissant à gagner sa vie. Donc si c'est totalement pris dans le bon sens et stimulant par rapport à la création, c'est un système remarquable. Si c'est un système qui flatte la paresse, mais ça se lit très vite et finalement il est assez justement exploité. Sur le rôle de la culture, on sait que le théâtre est parfois utilisé justement pour lutter contre certains maux de nos sociétés, notamment la violence, des plus jeunes par exemple. Comment concevez-vous le rôle du théâtre dans notre société? Alors, pour moi, qui fais pratiquer, comme beaucoup de mes confrères, le théâtre à l'école sous forme d'atelier, je crois qu'il est absolument indispensable que le théâtre entre dans l'éducation sous forme justement d'ateliers d'écriture, de pratique. Ce que disait François sur l'accès à la différence de l'autre, c'est primordial, mais il y a aussi un aspect de confiance personnelle que retire chaque individu par rapport à la créativité et qui est très complémentaire du savoir et de l'apprentissage pédagogique. C'est-à-dire qu'on nourrit les forces vives de l'imagination de chaque être, et c'est merveilleux pour fabriquer un monde plus normé, plus formaté, mais un petit peu rêveur, un petit peu artistique. Un monde rêvé artistique. François de Mazières, vous faites des propositions concrètes dans ce livre, 10 propositions concrètes. Quelle est aujourd'hui la grande priorité selon vous, si Emmanuel Macron vous appelle pour être ministre un jour, que lui diriez-vous aujourd'hui? La priorité, c'est quoi? Alors, je pense qu'il y a plusieurs priorités. C'est ce que j'essaie de dire dans ce livre. Alors, bien sûr, l'éducation culturelle est fondamentale. Et l'éducation culturelle, à mon avis, elle doit commencer très tôt. Elle doit commencer dès la primaire. Et aujourd'hui, on est en France assez en retard sur ce sujet-là.
Donc toutes les initiatives qui peuvent être prises sont intéressantes. Ensuite, vous avez aussi une nécessité, c'est de défendre notre patrimoine. Notre patrimoine, c'est un luxe de la France que l'on partage avec beaucoup de pays, mais qui est particulièrement vrai chez nous. Et ce patrimoine, il faut absolument le préserver, il faut le mettre en valeur, il faut que la population adhère à celui-ci. Ensuite, il y a évidemment la création. Et il faut aider la création. Je défends donc ce système de l'intermittence et parce que je crois beaucoup à ce système, je dis qu'il faut absolument limiter les excès parce que ce sont les dérives qui le font condamner. Et il y en a, on le sait. Et puis je crois aussi, aujourd'hui, il faut avoir le courage d'être très clair avec les GAFA. Google, Amazon, Facebook, Apple, parce qu'aujourd'hui, ils sont hors de la logique normale du financement de la culture. Et ils sont un risque profond pour la juste rétribution, tout simplement à travers le droit d'auteur. Donc ce sont des éléments essentiels. La politique aussi internationale, culturelle, doit être très forte. Alors justement, chez vous, il faut le dire. Juste pour finir en quelques mots, est-ce que vous êtes confiant dans Françoise Nyssen, nouvelle ministre de la Culture, pour redonner un nouveau souffle à la culture en France? Et j'ai beaucoup de sympathie pour Françoise Nyssen. Je la connais depuis longtemps. C'est une femme assez exceptionnelle qui a créé Actes Sud, qui est une très grande réussite. Et puis, elle a quelque chose, elle incarne aussi la décentralisation culturelle. Et la France, ce n'est pas seulement Paris. Paris, ce sont des éditions qui siègent à Arles, dans les Bouches-du-Rhône, voilà, et non pas à Paris. Voilà, et elle a réussi quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, je pense que c'est vraiment une personne qui peut apporter la culture. Merci beaucoup François de Mazières. Merci également Stéphanie Tesson d'être venue sur notre plateau. On le rappelle, le Mois Molière à Versailles, près de Paris, avec des lieux magnifiques et des super spectacles. C'est donc jusqu'au 30 juin. Merci à tous les deux.